Bonjour et bienvenue dans Archi Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous propose de répondre à une question cruciale et d'actualité pour Bruxelles. Qu'est-ce qu'il faut faire de ces milliers de mètres carrés de bureaux inutilisés? Pour y répondre, nous avons réalisé 2 reportages avec le bureau d'architecture B2AI et Simon Claes. Nous allons d'abord aller tout près de Tour et Taxi, voir une ancienne usine de cigarettes, Saint-Michel, qui a été transformée en 2 écoles. Et ensuite, nous irons voir le bâtiment Twin House, c'est tout près du boulevard de la Wolu. C'était des bureaux, ça va devenir des logements. On regarde ça tout de suite. Saint-Michel is oorspronkelijk een tabaksdepot van de welgekende Saint-Michel. Dus het is een behoorlijk symbolische transformatie om van een tabaksdepot eigenlijk 2 scholen te gaan maken, een plek waar kinderen kunnen rondspelen. De campus is een resultaat van een oproep die heeft plaatsgevonden via de VGC en waarbij we met onze collega-architecten van SUM en dankzij Kairos samen met BAM eigenlijk deze renovatie hebben kunnen tot stand brengen. Beide scholen samen bieden meer dan 1000 plaatsen voor leerlingen hier in het Brusselse. We bevinden ons naast de Gare Maritime, volop in aanbouw as we speak, maar dus er zal een heel belangrijke afzetmacht, om zo'n woord te gebruiken, zijn om ook voor deze school natuurlijk plaatsen te genereren van de toekomstige bewoners. De Campus Saint-Michel is eigenlijk een combinatie van 2 scholen. Enerzijds het Lyceum Martha Somers, die is verhuisd uit Laken om hier een ASO-opleiding aan te bieden. Anderzijds is er het Imelda-instituut dat een eerder technische opleiding aanbiedt. Vandaar ook de vele labo's, de praktijkopleidingsruimtes en dergelijke die zich in deze school bevinden. Het tabaksdepot Saint-Michel bestond uit een groot depot uiteraard en dat was opgebouwd uit een betonnen constructie die op een heel reguliere, regelmatige basis was geconstrueerd. Het gaat over eigenlijk heel modulaire principes, afstanden, afmetingen, met een heel mooi bewaard en ook gerenoveerd cassetteplafond, dat natuurlijk voor een school, voor het project van morgen moest voldoen aan alle brandtechnische en dergelijke eisen. Daarnaast was het ook een soort van vrijheid. De belemmering op het eerste zicht, als het ware, van een heel reguliere en rigide structuur was anderzijds eigenlijk de flexibiliteit die hebben we kunnen toepassen in het hanteren en het moduleren van de verschillende klassen, de verschillende ruimtes enzovoort. Het heeft toegelaten om enerzijds dankzij de modules, maar anderzijds dankzij de mooie vrije hoogtes die het gebouw vroeger al had en dus nog altijd heeft, om eigenlijk heel lichtrijke en zuurstofrijke open gangen en klassen te kunnen creëren. De school herbergt 2 sportzalen, herbergt heel wat terrassen. We bevinden ons op één van die terrassen momenteel, om ook speeltijden, speelplaatsen te kunnen herbergen. Ook halve opleidingsruimtes, hier onder de vorm van eventuele moestuintjes en dergelijke voor de leerlingen. En anderzijds is het net het mooie van de school, de sociale integratie die het met zich meebrengt. De sportzalen staan open voor de buurtbewoners. Verschillende groeperingen, ook van buiten de scholen uiteraard, komen hier na de schooluren eigenlijk ook repeteren en oefenen. Voor ons, architecten, samen met SUM uiteraard, maar ook zeker voor B2AI, was dit een heel uitdagend en anderzijds ook voorbeeldproject van hoe we met projecten en transformaties willen omgaan. Het is behoorlijk symbolisch van een heel aantal projecten die we met B2AI doen, en voornamelijk in Brussel. Ik denk ook aan de RISIF-kantoren, ik denk aan Campus Comenius in Koekelberg, ook een hele scholencampus eigenlijk, reeks die gebouwd is. Ik denk aan de Twin House transformatie die we momenteel in Woluwe doorvoeren. En het is eigenlijk een mooie voorbeeld van onze visie die we ook uitdragen met het kantoor.
We worden graag gechallenged, niet alleen door onze bouwheren, onze contacten die aan de tafel zitten bij het ontwerpproces en bij een vergunningsproces enzovoort, maar anderzijds ook door het gebouw zelf. En zeker het kunnen herwaarderen, een verbeterd en hernieuwd antwoord kunnen geven op iets bestaand, zeker voor de Saint-Michel campus naar 2 prachtige scholen, dat is eigenlijk het beste voorbeeld dat we kunnen geven van de visie van B2I. Les Twin House est un complexe de bureaux qui a été conçu et construit notamment au début des années 80. Je pense qu'il fait sujet d'un complexe assez typique qu'on retrouve pas mal le long du boulevard Woluwe. Ce boulevard est urbanistiquement fortement identifié par beaucoup d'immeubles, de grands sièges de bureaux d'ailleurs, qui ont été conçus durant les années 80 et 90. On connaît tous la problématique de beaucoup d'immeubles de bureaux qui sont non occupés à ce jour. Comment peut-on les valoriser, les reconvertir dans des programmes très qualitatifs, offrant une mixité et une ouverture vers leur environnement en leur globalité? Les Twin House est un bâtiment plutôt exemplaire pour les constructions de bureaux, notamment de son époque. Les profondeurs de ces plateaux, conceptualisés pour des bureaux, étaient trop profondes, notamment à certains endroits. Disons que les bâtiments ont une morphologie assez typique, avec des angles courbés qui donnent justement à certains endroits des profondeurs jusqu'à 30 mètres. C'est pour cela que nous avons opté d'aller sculpter ce volume existant et d'aller démolir, d'aller intervenir à certains niveaux afin de le rendre flexible, non seulement pour un programme résidentiel, mais pour tout programme futur. Ce site aujourd'hui est entouré par un beau parc, très bien entretenu, mais sans accessibilité. Accessibilité, certes, oui, le parc est ouvert, est accessible même pour les voisins, il n'y a pas de clôture, il n'y a pas de barrière, mais il n'a pas de fonction plus que esthétique à ce jour. Le site aujourd'hui est très compact. On pourrait dire qu'il a une façade très urbaine et disons fermée, donnant un aspect fermé depuis la rue. Après, il y a un dénivelé du site, du terrain très important. Il y a une ouverture qui sera créée et qui va donner place à un square qui va animer, qui va activer justement le rez-de-chaussée de ce bâtiment. Après, la création d'aller sculpter les ailes perpendiculaires sur site ou perpendiculaires à la rue seront sculptées de telle manière afin de pouvoir créer des terrasses très verdurisées et en fait depuis les étages supérieurs créer une coulée verte qui va vraiment descendre. En plus il y a un escalier paysager très important, très large jusqu'au square, le cœur du projet qui sera animé, activé par des fonctions différenciées au rez-de-chaussée et ainsi pouvoir se connecter à l'espace public urbain qui est la voirie publique. La très grande majorité de ce complexe existant sera maintenue. Cela veut dire qu'une petite partie sera bien évidemment reconstruite, j'oserais dire, parce qu'en fait il y a un déplacement d'une partie du complexe existant qui sera effectué. Et cette nouvelle construction s'effectuera en construction en bois, donc en construction très légère, qui répond d'ailleurs également à une approche neutralité carbone qui réfléchit à tous les niveaux du projet, jusqu'aux techniques, jusqu'aux petits détails de ce projet. Lundi 29 novembre, je vous donne rendez-vous à 19 h au Cinéma Palace pour la projection du film 60 Miles a Day et pour un débat sur la mobilité. Toutes les infos se retrouvent sur le site internet archiurbain.be. D'ici là, eh bien, on se retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode d'Archi Urbain, 18 h 45, sur BX1 bien évidemment. Hey man!
Quand tu as la personne que tu aimes qui veut réaliser un rêve de gamin, ben, la seule chose que tu peux faire, c'est faire le maximum pour l'aider à le réaliser. Il a la puissance d'une perceuse, d'une petite perceuse. Et je traverse les États-Unis avec un moteur aussi grand qu'une perceuse. Donc dans les montées, il faut lui donner un petit coup de main, sinon il crame. Here, this is Route 66, and we're in Chelsea, Oklahoma right here. This is Chelsea, Oklahoma. Oh, we became the United States, you know, it just switched the border. Refugees destroying all of our countries. Guns are great. You can shoot anything you want. For me, it's not 2,500 miles. For me, it's 60 miles a day. 60 miles a day.